Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de New Super Mario Bros 2. C'est le cinquième épisode, sixième, cinquième, je crois cinquième, ouais cinquième. Donc le monde 5, c'est un niveau de nuage, c'est toujours l'avant-dernier niveau dans les New Super Mario Bros. Enfin même dans Super Mario Bros 3 il me semble. Alors, là je me souviens très clairement par contre dans ce monde où sont les sorties secrètes, mais ça va être assez relou parce que je vais devoir faire deux fois de suite les niveaux parce qu'en fait... Mince, ah, ça je vais attendre un peu. Ah non, non, c'est bon, de toute façon, ça va être fini. En fait, la sortie secrète... Oula, ça s'est arrêté juste au bon moment. Il y a une sortie secrète dans un niveau de sortie secrète qui mène ensuite vers un autre niveau dans lequel il y a aussi une sortie secrète. Enfin bref, c'est assez galère. Voilà, ouais, ok. Mince, ok. Là, de toute façon, il y a une vie en haut. Voilà, ici. Alors... ouais, ok, c'est vrai. Il y a des petits moyens, il y a des moyens... Pourquoi je saute aussi haut? Ok, voilà, parfait. Alors, là déjà, il y a ceci. Ok, il y a un passage secret donc en haut. Mais en fait, je sais pas trop comment on fait pour l'avoir de manière genre normale. Donc moi à chaque fois je fais comme ça. J'imagine qu'il y a un moyen plus logique d'y aller, mais c'est un peu tout ce que je connais. Il est là, voilà. Ici. Donc là en fait il y a une zone bonus dans laquelle il va y avoir une pièce étoile, mais c'est pas tout, en fait il y a une pièce étoile ainsi que... Oula, ça par contre je savais pas. Donc il y a une pièce étoile, mais il y a aussi un passage secret, vous allez voir, voilà, donc déjà, ça faut tous les avoir, c'est comme ça me fait gagner une vie. Voilà, voilà. Parfait. Donc là, ici, passage secret qui est là, voilà. Donc il va mener vers un niveau spécial. Je vais débloquer le passage secret maintenant, mais je ferai le niveau plus tard. Là, donc là, ok, allez-y. Là, je sais pas s'il y en a suffisamment pour gagner une vie, mais dans le doute, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Bon, bah, on va finir le niveau normalement. On est dans quel monde? On est dans le 6ème, non? Donc, ouais, je vais pas attendre d'avoir les... Voilà, je vais... Oula, ok. Je vais pas attendre bêtement d'avoir les 66, quoique... Mince, oh, mais je me fais exprès ou quoi, là? Genre, je me suis décidé à jouer mal. Bon, non, les 66 vont me mettre trop longtemps à arriver. Ok. Donc, bah, on va continuer. Je reviendrai dans ce niveau quand j'aurai un truc pour voler. Parce que là, sinon, ça sert un peu à rien. Alors... Oh, là, c'est un niveau avec des lacs qui tuent, je crois. Ouais, j'aime bien ce niveau. En général, j'aime bien les lacs qui tuent. Enfin, en fait, j'aime pas les lacs qui tuent, mais dans ce Mario, ça va. Allez, viens ici. Ok. Dans ce niveau, ça va parce qu'ils sont moins relous, en fait, à attraper. Alors que dans les Mario, souvent, les... Oula, voilà. Les tuer sans avoir le... attendez, je sais... Ok, bravo, je joue de mieux en mieux. Ok, donc je voulais dire les tuer de manière à avoir leur nuage. C'est assez facile dans ce jeu par rapport aux autres, donc ça va, j'aime bien. Donc oui, alors si vous avez bien remarqué, les lacs qui tuent, mince, quand ils deviennent dorés, ils nous donnent, enfin ils nous jettent des pièces au lieu de nous jeter des hérisses. Sauf qu'en fait, ce qu'il y a c'est qu'un lac qui tue, en fait, il nous jette des... Bah, quand on le tue, déjà quand on prend son nuage, il laisse une traînée de pièces, donc ça nous donne des pièces de manière assez facile. Mais en plus de ça, le lac qui tue, là j'aurais dû avoir une fleur de feu, il m'en faut une. Mince, une étoile, on sait bien aussi. Et ce que je voulais dire c'est que le lac qui tue, quand on le tue, en fait il nous donne 50 pièces. Donc ça fait qu'en fait c'est plus avantageux de le tuer. Voilà, ok. Donc c'est plus avantageux de tuer le lac qui tue en lui sautant dessus qu'en fait d'attendre qu'il nous jette suffisamment de pièces parce que jamais il nous jettera plus de 50 pièces. Donc vaut mieux, au lieu d'attendre qu'il nous balance des pièces, vaut mieux le tuer. C'est pareil pour les frères marteaux. Les frères marteaux ils nous jettent des pièces, mais il vaut mieux en fait les tuer directement parce que si on les tue ils nous donnent 20 pièces, ce qui au final est beaucoup plus avantageux. Ah ok, cool.
Voilà, quelques petites pièces. Alors, allez. Par contre, j'aimerais bien un petit truc de raton nageur quand même. Voilà, bien sûr, une étoile. Tout ce qu'il faut. Voilà, super. Là, ça les transforme en pièces, ça je ne savais pas. Normalement, il y a une... Non, l'étoile n'est pas là, ok. Faut le tuer parce que bientôt j'ai perdu... Voilà, non, mince. Voilà, j'ai perdu mon nuage, merci. Ok, merci bien. J'espère qu'ils vont me donner une... Oh mince, je voulais une feuille. Par contre, la dernière pièce étoile, je l'ai loupée. Là, c'est obligé. Ah non, elle doit être par là-bas. Où est la qui tue? Eh oh, viens ici. Voilà, viens ici. Allez, dépêche-toi. Voilà. Donc là, on va arriver à une autre zone secrète. On peut gagner pas mal de pièces. Voilà, allez, ok. Donc voilà. Ah, ils valent 20 points en fait si on les tue avec... Ah non, ils valent 20 points, je crois qu'ils en valaient 50. J'ai dû confondre. Mais bon, c'est toujours mieux 20 pièces que tout ce qu'ils auraient pu nous donner autrement. Donc vaut mieux, en fait, vaut mieux vraiment les tuer qu'attendre qu'ils nous jettent des pièces. Ils nous jetteront jamais 20 pièces en tout. Ah, j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Je sais pas si je m'exprime clairement. Alors bon, j'ai encore une fois pas la transformation que je veux. On va voir si elle est pas ici. À mon avis, il y en aura une ici. En tout cas, j'ai mal joué. Enfin, je me suis un peu fail, mais heureusement, je pouvais finir le niveau de manière normale. Donc c'était pas si grave. Voilà, j'ai récupéré ça. Ah bah ça donne même pas de points. Ok, bon, tant pis. Voilà. Ah, on peut pas avoir de points en fait en ramassant les bonus dans les maisons de Todd. Ok. Je ne le savais pas. C'est normalement quand on prend un power-up, le power-up nous donne toujours 1000 points au score. Sauf quand le power-up va dans la réserve en fait. Quand le power-up, si jamais par exemple j'ai rien dans ma réserve et que je prends un power-up, en fait le power-up va aller directement dans ma réserve et ne pas me donner de points. Et si jamais par exemple j'ai une fleur de feu et que je ramasse une autre fleur de feu, quel que soit l'objet qui est dans ma réserve, et bah même si c'est déjà une fleur de feu, même si c'est autre chose qu'une fleur de feu, et bah ça va me rapporter, enfin ça va aussi ne pas me rapporter de points et directement aller dans ma réserve. Pour qu'en fait un objet n'aille pas dans la réserve et qu'il vaille 1000 points, il faut obligatoirement que cet objet soit... Enfin, faut que ce soit une transformation différente que celle... Mince, génial. Il faut que ce soit une transformation différente de celle qu'on a actuellement. C'est pas la seule condition. Il faut, si par exemple j'ai une fleur de feu, il faut absolument que ce soit... Ok, il faudrait s'en débarrasser, voilà. Donc si j'ai une fleur de feu actuellement, il faut que je récupère une feuille. Et il faut aussi que ce soit supérieur en termes de niveau de transformation. C'est-à-dire que si j'ai une fleur et que je récupère un champi, si je récupère un champi, oui, je dois récupérer 1000 points. En tout cas, je crois que je suis en train de complètement m'embrouiller dans mes explications, parce que je suis en train de faire quelque chose en même temps, et que je ne veux pas me rater encore une fois. Là, par contre, je peux gagner facilement une vie, donc ça, il faut le faire quand même pour mourir ici. Voilà, ça, génial. Ok, maintenant. Ah, voilà. Ok, allez. Donc là, on va y aller normalement. On va pas faire n'importe quoi. Voilà. Ok. Poser. Voilà. J'ai vraiment pas de chance. J'arrive à chaque fois quand je viens de dépasser les 66. Donc à chaque fois, si je veux attendre pour avoir le niveau arc-en-ciel, il faut que j'attende au moins 100 unités de temps et c'est assez long. Donc ça, on fera après. Et après, il va falloir les faire 2 fois de suite pour avoir à chaque fois les sorties normales et les sorties secrètes. Donc ça va être assez long. Surtout assez barbant parce que je sais que les sorties secrètes sont toujours à la fin, comme par hasard. Ah là, oui, aussi ce niveau, on est obligé de le faire 2 fois en fait. Enfin, je veux dire, j'ai jamais compris comment on pouvait faire pour avoir toutes les pièces étoiles de ce niveau du premier coup. Parce qu'il y a une pièce étoile qui est assez relou à avoir, une fois qu'on l'a, bah, en fait on peut plus faire demi-tour pour avoir les autres.
Et c'est vraiment assez relou. De toute façon, vous allez voir ça bientôt. Mais par contre, les passages comme ça, j'adore. Franchement, c'est trop bien. Voilà, super. En plus, c'est arrêté juste au bon moment. Donc là, faut aller au truc. Attendez, il y a peut-être moyen en fait. Je ne dis rien. Voilà, là j'ai déjà une pièce. Là ici il y a un anneau, je vais quand même le récupérer. Parce que ça va me donner un champi. Et ensuite je vais faire demi-tour. Voilà. Voilà. Voilà, super. Donc, viens ici toi. Voilà, 362 vies, cool. Mais les 1111, je vais mettre trop de temps. Je vais être obligé de faire un épisode en plus juste pour les avoir. Donc là, on retourne ici et on prend ce tuyau là. Non, c'est pas le bon. Ah si, c'est le bon. Okay. Voilà, donc là... non, c'est pas là, ok, c'est où? Voilà, c'est là, ok. J'avais zappé. Alors... Donc là, normalement, on va avoir une pièce étoile qu'on ne peut pas avoir autrement. Et en fait, je crois que le seul moyen de faire ce niveau en un seul coup, c'est d'avoir à ce niveau-là, en fait, mince. Mince, oh non, j'aurais pas dû les tuer. C'est d'avoir ici un costume de tanuki. Enfin, pas de tanuki, mais de raton laveur. Parce qu'en fait, et en plus, il n'y en a même pas. Donc, comme ça tombe bien. Parce que, en fait, bah, mince. Parce que là, il y a une pièce étoile, mais je sais pas comment on fait pour... Ok. Il y a une pièce étoile, mais je sais pas comment on fait pour l'avoir, en fait. Enfin, je sais qu'on peut l'avoir en volant, donc avec le costume, ok. Mais je sais pas comment on fait pour l'avoir normalement. Donc, je reviendrai ici quand j'aurai le costume de raton laveur, parce que là ça ne sert à rien. Elle est en hauteur en fait. Je trouve que ça par contre c'est assez mal fichu. J'aime bien ce niveau en fait, je trouve qu'il est assez original, assez cool. Mais j'ai pas compris ce qui est passé par leur tête quand ils ont décidé de placer la dernière pièce étoile en fait. Je sais pas, ça n'a aucun sens. On nous donne pas de feuilles de tanuki dans ce niveau, et ils ont décidé d'en mettre. De mettre ce truc. Donc, pourquoi pas. Mais bon, c'est très bizarre. Oui. Là, bah d'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais le faire maintenant. Hein. Je vais aller chercher un costume de tanuki et repartir dans le niveau. Donc voilà, je vous avais dit dans cet épisode, je vais être obligé de refaire les niveaux plusieurs fois. Voilà, ok. Ah oui, c'est vrai que ça rapporte pas de points, donc inutile d'aller ramasser les autres bonus. Ok. Alors, ouais, c'est lui. Donc là, faut pas que je perde ma transformation, hein. Ça c'est très important. Donc je vais pas faire le con. Là, allez. Ok, donc là, pas la peine, hein. On va pas... De toute façon, on run. Quoique ça je peux l'avoir, au moins c'est pas bien dangereux. Ah, c'est ici, ok, voilà, parfait. Là on va ici. Ok, mince, voilà. Je vais quand même avoir l'anneau, c'est une vie quasiment offerte, donc ça c'est plutôt sympa. Je vais pas cracher dessus. Voilà, voilà. Voilà. Là j'attends pour prendre le tuyau parce que sinon je peux rater la vie en fait. Ça m'est déjà arrivé. Là, on va pas non plus jouer. Voilà. Donc là en fait, ok. Et voilà. On peut l'avoir sinon en volant à partir d'en bas là. C'est aussi possible. Mais franchement, je trouve ça très bizarre la manière dont ils l'ont placé. Ça se trouve, il n'y a aucun autre moyen que ce que je fais pour l'avoir. Mais ouais, non, 66 c'est quand même un peu long là. Mais je vais l'attendre quand même. Comme ça, je vais pouvoir vous parler. Donc oui, franchement, je trouve ça super bizarre d'avoir placé la pièce étoile là. Ça se trouve c'est voulu, hein, c'est pour nous faire refaire le niveau, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait en Coin Rush, on est censé pouvoir faire tous les niveaux et avoir toutes les pièces étoiles du premier coup. Sinon je trouve que ça va un peu à l'opposé en fait du concept du jeu. Mais bon, alors, oui. Voilà. J'ai eu peur, j'ai cru au dernier moment, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Oh mince, on est en monde 5. Mon dieu, c'est vrai. J'avais complètement zappé. Ok. Bon, je ne vais rien dire. Je vais le refaire prochainement.
Je sais pas ce que j'ai à penser qu'on est au monde 6 systématiquement là. Quand j'ai commencé, je croyais déjà qu'on était au monde 6. Bon, je vais faire attention. Ah, alors, à ce niveau... Mince, non, j'espère que c'est pas ce que je pense. Et malheureusement, je crois que ça l'est. Voilà. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un truc où il faut absolument un mini-champi. Et je déteste ce genre de choses. Ça veut dire qu'il va falloir que je refasse aussi ce niveau. Voilà, première pièce étoile. Voilà. Allez, ok. Voilà, super. Une petite vie encore. Donc là, oui, mince, il va y avoir un truc où on est obligé d'avoir un champi, ça m'embête. Enfin, un champi, je veux dire, on est obligé d'être mini. J'aime pas du tout ça. Après, il y a peut-être rien dedans, hein, mais c'est ici. Je crois qu'il y a quand même un truc important dedans. Il y a soit une sortie secrète, soit une pièce étoile. Allez, ouf, j'ai eu peur là. Donc je vais être obligé de refaire aussi ce niveau. Ok, voilà. Là, il y a un truc. Ouais, il y a ça. Et plus vite parce qu'il y a une pièce étoile de l'autre côté. Voilà, super. Et voilà, parce qu'il y a une pièce étoile encore de l'autre côté. Ah oui, donc non, ça doit être une sortie secrète en fait. Ah oui, non, c'est vrai que là, il faut rester ici. Parce que là, c'est une flamme qui ne part pas. En fait, non, il y a peut-être rien dans la... Enfin, il y a peut-être juste des pièces dans la salle dont je vous parlais. Parce que, en fait, je vois pas... Non, enfin, c'est pas sûr. Bref, je crois que je vais pas y aller, en fait. Si jamais il y a un truc important, je le referai dans un autre épisode. Mais non, je crois qu'en fait, il y a rien. Enfin, il y a juste des pièces, quoi. Et pas mal de pièces, d'ailleurs, mais bon. C'est une salle vraiment bonus, quoi. Mince. Ah. Voilà. Ok, déjà expédié. Et il me refaut une tenue de raton laveur, là. Ok. Faut que je passe chercher les vies. Je n'oublie pas. Bon, allez, allez. Annuler, voilà. Annuler, ok. Voilà. Combien je vais en avoir cette fois? J'aimerais bien en avoir au moins 6 ou 7. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que toutes les salles bonus de vie, ce soit exactement la même. Dans New Super Mario Bros, oui, il y en avait au moins 2 ou 3 différentes. Là, c'est exactement pareil, tout le temps. En même temps, bon, c'est un mini-jeu pour gagner des ups. Hein. C'est pas le jeu principal, donc on va pas non plus en demander énormément, mais j'en ai combien là? 9, non? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9. Il m'en manque qu'une. Je m'améliore. Au début, j'étais trop nul, j'arrivais à en avoir genre 3 ou 4, et encore. Alors, ah oui, là il y a en plus un passage secret, enfin une pièce étoile super tordue. Franchement, moi je la trouve super tordue à trouver, franchement. J'ai dû la trouver complètement au hasard, mais je me demande vraiment comment on pouvait faire pour la voir de manière normale, parce que c'est... Vous allez voir, c'est absolument... Mince, mais c'est fou ça. Mince, ouf. Bon, normalement c'est censé l'avoir, mais là ça ne l'a pas, ok. Allez, voilà. Donc là, le coupage, j'ai besoin de toi. Voilà. Je crois que ce niveau, je l'avais fait en speedrun aussi à Paris Game Week. Oh, trop bien ça. Donc, le passage secret, je crois qu'il est là d'ailleurs. Voilà, ok. C'est ce champi. Il monte jusque tout là-haut. Franchement, c'est une bonne idée quoi, mais ils auraient dû mettre un petit indicateur parce que c'est
C'est super tordu à trouver. Moi j'étais vraiment tombé dessus au hasard quoi. Je me vante de rien du tout. C'était la première fois, ça a été vraiment totalement du hasard. Donc je sais pas si vous avez bien compris, parce que je l'ai pas dit aussi, et je pouvais peut-être pas bien montrer, mais les bleus descendent et les rouges montent quand on les touche. Voilà. Là il y a une pièce étoile aussi, assez chelou. Enfin, en fait on comprend tout de suite comment la voir, mais faut faire gaffe quoi. Voilà. Et en plus il y a des spots de génération de pièces. Cool. Voilà, donc là on a tout. Là, je vais y penser, c'est 55. Ok, je m'amuse en attendant. Voilà, alors 55. Voilà. Ok. Donc on va débloquer en plus le niveau. C'est cool. Que je ne vais pas faire tout de suite d'ailleurs, je le ferai après. Je vais d'abord faire le niveau suivant, les deux niveaux suivants, et après je le ferai. Voilà, ok. Bientôt 400 vies, hein. Là, il y a un spot. Et ouais, voilà, je m'en souvenais plus trop. Voilà. Je me souviens plus trop de ce niveau-là. Qu'est-ce que ça va être déjà? Ah oui, non, il est un peu relou. Bon, je l'aime bien quand même, mais il est un petit peu relou, c'est vrai. Enfin, c'est parce qu'il y a des big balles partout, et les big balles, c'est pas des ennemis que j'apprécie spécialement. Là, faut que je fasse attention. Voilà, super. Là, faut que je dépense mon bloc. Allez. Voilà, cool. Voilà, super. Alors, mince, ok, ça commence. Genre, j'arrive à choper le bloc et direct, je le perds. Bravo. Non, bah, c'est où alors le premier anneau? Enfin, le premier anneau, de quoi je parle? Je sais pas à quoi je pensais sur le moment, mais... Je devais penser à Sonic. Alors, normalement, il y a des trucs, je crois. Ah non, il n'y a rien en fait, ça fait juste une symétrie, c'est vrai. J'avais oublié. Enfin, une symétrie par rapport à un point. Là, je suis certain d'avoir oublié une pièce étoile. Là, c'est obligé. On va voir, mais ça m'étonnerait que la première pièce étoile se trouve ici. Non, je crois que j'en ai oublié une vraiment à l'extrême début. Enfin, pas dans la première salle, mais au tout début de... Ouais, c'est ça. Il y en a une, elle est vraiment au tout début. Il y a un spot de génération de pièces. C'est au tout début du niveau. Voilà, allez. Mince, ok. Voilà, donc c'est... Oula, voilà, c'est là. Ok, je m'en souvenais bien. Enfin, sur le moment, j'ai oublié, mais au final, ça m'est revenu. Ah, allez, ok. Alors, ça, je vais le prendre. Pour le délire. Voilà, ok. Mince, ok. Bon, bah, je l'ai pris, puis au final... Bon, ça m'aura fait gagner 1000 points au change. Voilà, allez. Un Banzai Bill. Ah, c'est vrai ça. Ce serait facile si on n'était pas dérangé par le gros Banzai Bill, mais finalement c'est bon. Ah mince, c'était trop tôt. Ah non. Bon, c'est bon, ok. Donc encore un niveau, et après on fait l'arc-en-ciel et les niveaux spéciaux. Alors les 400 vies, là je vais largement les avoir, surtout qu'il y a le niveau doré là après, donc... D'ailleurs je garde ma fleur dorée pour le niveau doré. Alors, oh non. Ça aussi, ce niveau, je trouve qu'il y a une structure assez mal faite. Et parce que même si j'adore ce jeu, c'est mon Super Mario Bros préféré, j'adore y jouer, il y a quand même quelques petits trucs que je trouve assez mal faits, et c'est pas parce que c'est mon Super Mario Bros préféré que je me permets de... Enfin,
que je ne le dis pas. Je suis de bonne foi. Donc effectivement, il y a des niveaux comme lui, en fait, il y a... Je vais vous montrer de toute façon, c'est mal fait, ça a été un peu mal pensé en fait. Je crois qu'ils ont soit dû faire ça à la va-vite, soit... je sais pas, mais... Il y a des trucs qui clochent en fait. Ça ressemble pas au level design d'un Mario que je connais quoi. Voilà, allez. Ok, je sais pas si je les aurai, alors que pourtant c'est super simple. Voilà, ok, bon, c'est tout juste quand même. Déjà là il me manque une pièce étoile, c'est pas normal. Oula, ok, merci. Alors. Allez, voilà. Ah mince, en plus j'avais un truc doré. Voilà, ok. Donc là on va aller chercher une pièce étoile qui se trouve là-bas et qu'on peut avoir que grâce à ça. Et après il va falloir faire demi-tour pour aller rechercher les pièces étoiles qui étaient avant. C'est ça que je trouve, voilà, c'est celle-ci. Et c'est ça que je trouve un peu étrange en fait. Pour moi ça ressemble pas vraiment à du Mario quoi, c'est... Donc c'est ici. Voilà, et d'ailleurs oui j'en ai effectivement bien oublié une avant, que je ne pouvais d'ailleurs plus avoir. J'en ai même oublié deux avant, parce que là il n'y en a pas. Hein. Si, il y en a une. Ok, donc oui, voilà. Simplement parce que voilà, le level design est un peu bizarre, parce qu'en fait je suis bloqué là, je peux plus remonter, le truc est trop haut. Après, comme je dis, c'est peut-être des trucs voulus, mais j'ai du mal à saisir. Alors dans un Mario, le level design il est fait, mais vraiment testé et fait à la perfection, et là je trouve qu'ils ont quand même un peu raté des trucs. Oh ok, bah, je vais être obligé de clairement refaire le niveau. Ah et en plus si j'arrive à monter. Ah oui mais c'est vrai, ça par contre ils l'ont prévu. Mince, ok, on se barre, voilà. Donc on va refaire le niveau, parce qu'il faut aller chercher le champi qui nous manque. Enfin, la pièce étoile qui nous manque. Mais c'est un niveau court, donc ça va. Il y a pire. Voilà, allez. Ok. Voilà, déjà, pour commencer. Voilà, 2 vies. Je l'ai détruite parce que sinon elle allait enclencher le bloc alors que je ne voulais pas. Donc je sais où est l'autre pièce étoile, hein, ne vous en faites pas. Elle est juste en bas en fait. Ah bah là je vais récupérer mon, une transformation, je sais pas laquelle, mais... Ah cool, j'ai eu peur que ce soit un Mario de feu. Donc voilà, elle est en bas en fait. Alors, elle est par là-bas. Voilà, c'est ici. Et après, on se barre, normal. Et d'ailleurs, je vais pas me faire crier, je vais me barrer et aller jusqu'à la fin. Essayer d'avoir le up au passage. Et voilà, super. Donc oui, encore une fois, je trouve ça assez bizarre. C'est peut-être parce que ça arrivait à la fin du jeu, ils n'avaient plus trop d'idées, donc il y a quelques niveaux qu'ils ont fait un peu la va-vite, parce que sinon, globalement, le niveau est bien, en fait. Mais il y a 2 lectures au niveau, c'est-à-dire que le niveau, on peut le faire soit via les plateformes... Ah, c'est vrai, il faut faire ça. Donc on peut le faire soit via les plateformes par 4, là, qui roulent, soit avec le méga champi. Et c'est une double lecture que j'aime pas trop, en fait. Ils auraient dû faire tout l'un ou tout l'autre, en fait. Parce que ça fait que... Bah, au final, on est tenté de prendre le méga champi, mais il nous est plutôt négatif vu qu'on est obligé de refaire le niveau après. Donc je trouve que c'est un peu mal fichu. Mais bon, tant pis, hein, ça arrive. Voilà, ok. Ah, c'est plutôt difficile de... Oula, ok. On va avoir toutes les pièces. Oh, cool. Allez, j'ai envie d'avoir une autre vie. Bon, je l'aurai plus là. Oh, quasiment tout eu là. 407. D'habitude, je tourne autour de 260, 270, non? Là, 400, ça va. Donc là, encore un niveau avec 2 sorties différentes. Il va falloir que je le fasse 2 fois. Oh non, et en plus c'est lui. Mon dieu. Ok, et en plus, je crois que c'est la pire maison de boue qui existe. Ah non, non, ça va, celle-là. Ça va. J'ai cru en voir une autre. Ah oui, non, c'est cool, ça va. Oula, ouais, mais non, non, c'est cool, mais faut pas que je le joue comme ça, là.
Non, c'est bon, je vais pas perdre trop de temps. Sinon, on est encore là demain. Par contre, il faut descendre. Il y a une pièce étoile qui est ici. Voilà. Fait. Les maisons de boue, en fait, si dans ce jeu je les trouve assez étranges, c'est qu'en fait elles collent pas du tout avec le reste du concept du jeu, parce que le concept du jeu c'est quand même rattraper des pièces et tout ça, et dans les maisons de boue souvent il y a quasiment rien, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de blocs spéciaux, et donc et même les bouts une fois qu'ils sont transformés en dorés, ils sont pas particulièrement intéressants comme ennemis, genre le Koopa c'est tout de suite plus fun, et donc c'est pour ça que même si elles ont peut-être des qualités, elles sont peut-être bien ces maisons de boue, je trouve même qu'elles sont assez bien faites en fait globalement, elles sont assez originales, celle-là est d'ailleurs plutôt sympa, parce que là on passe sur des petits bateaux, sur des blocs en forme de bateau, ce qui annonce déjà clairement tout simplement le monde secret qu'on va débloquer. Je trouve ça plutôt pas mal. Pourquoi j'ai fait ça en fait moi? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est pas une bonne idée. Voilà, de toute façon, grâce à cette tenue, on s'en fiche. Voilà. Ok, allez, continue. Là par contre j'ai un doute quand même. Je sais plus trop où est la sortie secrète. On va voir ça. Parce qu'en fait je voyais un autre niveau là dans ma tête. Ah mais c'est pas fini. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il a lui? Il cache un truc ou quoi? On va voir ça. Il a pas l'air. Ok. Mince. J'oublie toujours qu'il y a 3 blocs. Et à chaque fois, bah, ça m'empêche de monter normalement. Allez. Là. Allez, ok. Donc là, oui, normalement. Il n'y a pas un truc en haut? Non, il n'y a pas un truc en haut. Ouais. Donc là, en fait, là, je sais plus du tout les sorties secrètes. Il n'y a peut-être pas de sortie secrète dans ce niveau-là, par contre. On va voir ça. On va voir où nous mène cette sortie, en fait. Ça dépend. Parce que c'est peut-être dans le niveau suivant, par contre, dans le niveau le bateau. Là, par contre, je sais qu'il y a une sortie secrète. Là, c'est obligé. D'ailleurs, il y a un niveau avant. Et voilà. Donc, il y a forcément une sortie secrète, en fait. Parce que là, ok, merci. Parce que là, en fait, sinon, on redescend, en fait. Et s'il y a une sortie secrète qui passe derrière le... Oula, j'ai un doute. Non, si. Il y a une sortie secrète qui passe derrière le bateau. C'est obligé. Allez. Les sorties secrètes sont où là? Mince. En plus, je saute et je me fais avoir. Je crois qu'il y a une vigne quelque part. Sur un bateau, un truc comme ça. Non, il n'y a rien d'intéressant, ok. Il n'y aurait pas tout simplement un passage genre là. J'ai un gros doute. Je vais d'abord... Ah oui, si, je crois que c'est en contrebas. C'est pas une vigne en fait, c'est un passage en contrebas. Quelque part... Oula, par contre non. Ça effectivement c'était pas bon, clairement. Non mais si, c'est un passage en contrebas en fait, quelque part dans le niveau. Mais alors... Sans la tenue de raton de laveur, comment je vais faire pour le trouver? Oh non, le swooper. C'est fou parce que cette petite chauve-souris bleue là, ça s'appelle le swooper. C'est un ennemi de Mario qu'on voit depuis très longtemps et c'est l'un des seuls ennemis de Mario en fait qui a pas eu son nom traduit. Enfin qui a un nom étrange et qui a pas été traduit. Genre Koopa, Goomba, etc. Bon c'est des ennemis de base, ok ça va. Mais Skullrex par exemple c'est Dry Bones normalement. Il a été traduit. Parce que c'est un ennemi courant et que Dry Bones, bah, ça sonne trop anglais en fait. Et Swooper, ça sonne vachement anglais et ils ont jamais voulu modifier le nom. C'est assez étrange. Là, c'est quasiment sûr que c'est pas dans cette salle. Alors, je suis quasiment certain. Ouf, voilà. Là, c'est là où il y a juste des pièces, je crois. Ouais, là, c'est là où il y a juste des pièces, donc on s'en fiche. J'ai pas besoin de quelques pièces. Là, on va voir s'il n'y a pas un truc ici. J'aime pas trop là ces marches. Voilà. Et bah, apparemment, il n'y a rien ici. Et là, il n'y a rien non plus.
Ah, il n'y a même pas genre une vie ou... non, ok, bon, pourquoi pas. C'est comme vous voulez. Voilà, je monte parce qu'il y a quand même quelques pièces là-haut. Voilà, ok. Donc je sais qu'il y a une vie par contre de l'autre côté. Ça je m'en souviens très bien. Ici, voilà. Mais alors, ça n'arrange pas nos affaires, cette histoire. Parce que ça ne nous dit pas où est le passage secret. Et je vais encore galérer à trouver un passage secret que normalement je trouve... normalement. Voilà, ok. Là. Voilà. Il faut que je finisse ce niveau et que je le refasse là avec la tenue de raton laveur. Parce que ça va me permettre d'aller dans des endroits où je pourrais pas aller normalement. Mais c'est quand même très bizarre. Je suis quasiment sûr que c'est en contrebas quelque part. Mais j'ai un énorme doute. C'est pas là, ça c'est une fausse porte. Voilà. Voilà, ok. Bon, ça fait gagner quelques vies, mais le problème c'est que les maisons de boue, ça fait quand même pas gagner trop de vie. Ça se trouve, je m'entête à chercher dans un niveau où il n'y a rien. Parce que la sortie serait dans la tour. Mais je crois pas, non. La sortie est pas dans la tour. Il n'y a pas de sortie secrète dans la tour. Les sorties secrètes sont toutes pliées ici. Voilà. Ok. Et je sais pas pourquoi, dans la tête, j'ai l'image d'un... Comment on dit, d'un blog depuis tout à l'heure. Genre d'un blog secret, je sais pas du tout. Ok, donc en tout cas, ce n'est pas là. Là, on est fixé. Ce n'est pas là non plus. Ouais, là par contre c'est un peu trop risqué, voilà, ouf. Allez. Ouh, si, c'est là. Il y a une vigne en fait, elle doit être quelque part, je suis quand même là, voilà, ok. Donc c'est bien une vigne, voilà, j'avais dans la tête une vigne et en fait bah, c'était bien ça. Pourquoi je suis parti sur une autre idée? Ok. Ah, un Goemon, non? Ah non, ça sentait bien une salle à Goemon, finalement non. Donc là on va arriver à l'un des meilleurs niveaux du jeu. Mince! Voilà. Donc l'un des niveaux que j'ai le plus adoré lors de mon premier... Oula, ouf, j'ai trop peur. Lors de mon premier run du jeu. Qu'est-ce que... Ah oui, bon c'est la porte qui va être derrière lui, hein. Forcément. C'est la porte la plus dure à atteindre, voilà. Alors. Ok... Mince. Oh. Qu'est-ce que je fais? Ça normalement... Ah bah, ok, je l'ai pas eu. Normalement c'est pourtant pas difficile. Voilà, donc là on va arriver dans un niveau trop bien. Mais encore une fois, je vais devoir le faire 2 fois. Parce qu'il y a une sortie secrète. Donc je vais le faire une fois avec la tenue de raton laveur. Juste histoire de repérer un peu les différents trucs. Et après je vais le refaire en doré. Voilà, là normalement il y a une tenue de raton laveur, voilà. Ouf, ok. Donc là, il faut prendre ça dès le début, c'est très important. Ouais, non, j'aurais pas dû faire comme ça en fait. Et voilà. Et donc là, on va amasser plein de pièces de cette façon. Et on va faire un combo parce qu'à chaque fois on va lui rajouter des coups bas. Donc là avec la tenue de raton laveur c'est très facile en fait parce que je peux pas rater les ennemis, ils peuvent quand même le faire. Voilà, ok. Moi, je vais essayer de les avoir tous les deux. Voilà, ok. On est déjà à 20 pièces, c'est plutôt cool. Et dépêche, voilà, 50. Voilà. Je sais pas combien de pièces maximum on peut amasser sur ce niveau, mais beaucoup, donc là, voilà. En plus, je fais un doublon sur lui. Voilà. Je fais toujours un doublon sur lui. Je
fait 2 rebonds. Faut pas en faire un troisième, parce que si jamais on en fait un troisième, ce qui se passe, c'est que si 2 carapaces qui sont toutes les deux en mouvement se rencontrent, et ben malheureusement là elles se détruisent, et donc ça annule complètement le combo. Donc il faut tout faire sauf ça en fait. Voilà. Ok. Il faut faire attention parce qu'ils font toujours demi-tour, donc il faut attendre qu'ils aient fait un premier demi-tour avant d'essayer de les avoir. Sinon après ils vont se jeter dans le vide tout seuls, et on n'a pas très envie. Voilà. Oula. Voilà, juste au bon moment. Voilà. On a un dernier. Mince, ok. Oula, ok. Bon. Super, tant pis. De toute façon, on va refaire le niveau et il faut... ouais, non, c'est vrai, c'est pas là. Donc, on va d'abord aller dans le passage secret. Juste comme ça, pour le fun. Voilà, le passage secret est là. C'est pour ça qu'il faut absolument garder le ressort. Et ensuite, tranquille. Mince, ok. Tant pis, tant pis. Donc là, on va refaire le niveau, juste pour avoir la sortie normale, parce que vous, de toute façon, vous savez où mène la sortie normale, elle mène juste en bas, mais je suis bien obligé de le faire, parce que sinon, j'aurai pas les 100%. Pour avoir les 100%, il faut vraiment avoir toutes les sorties de tous les niveaux du jeu, même les sorties normales. C'est d'ailleurs ça qui parfois induit en erreur certaines personnes, parce que certaines personnes se retrouvent à la fin du jeu, il leur manque un truc, ils savent pas ce que c'est, mais en fait, bah, ils se rendent compte, ah oui, effectivement, il manquait... tout simplement une sortie normale, ça arrive très souvent. Voilà, donc là, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que tous mes points vont être doublés. Voilà, on a déjà 10 points au lieu de 5. Voilà. Et donc au maximum, le potentiel maximum n'est plus de 50, mais de 100. Ce qui est juste génial. Voilà. Là, eux, je vais essayer de les enchaîner, mais c'est un peu plus dur, là. Eh ben non, voilà, parfait. Ah, voilà, on est déjà monté à 100. C'est super. Voilà. Voilà. Je pense que mon score, je vais l'écraser. Un doublé encore. Voilà, c'est cool. Je le sens pas le doublé, donc je vais pas le faire. S'il y a quand même un tout petit espace pour faire un doublé, et sinon on se retrouve sur sur cette plateforme là, et c'est pas cool. Par contre, il faut faire très attention, parce que ça arrive très rapidement, par erreur, de balancer une boule de feu. Enfin, une boule de feu, plutôt une boule dorée. Et quand on fait ça, c'est bête, parce que on perd Enfin, on peut casser la carapace super facilement. C'est pour ça qu'il faut garder pendant tout le niveau le bouton de course enfoncé et ne jamais le relâcher. Sauf pour prendre le ressort, mais bon, ça compte pas. Voilà. Ok. C'était bien, là j'ai déjà écrasé mon corps. Pas tant que ça en fait, mais c'est quand même bien. Ah bah c'est fini, ok. On va quand même prendre ça, parce que ça permet d'avoir le haut du drapeau. Mais je suis pas sûr de l'avoir. Ce serait bien que comme ça j'arriverai à 2000 points. Ah mince, non en fait on saute pas, c'est haut. Dans tous les cas, dommage. Bon bah 1998 points. Je crois que mon corps est au-dessus des 2000. Parce qu'en fait, la carapace, quand elle fait ses allers-retours, elle rate pas mal de pièces en fait. Et donc on peut descendre les récupérer, ça fait gagner une dizaine, une vingtaine de pièces en plus. C'est quand même beaucoup de risques pour pas grand chose, mais on peut le faire. Et aussi c'est assez aléatoire, ça dépend de comment on a acheté la pierre au début, enfin la carapace. Parce que si on l'a acheté d'une certaine façon, on va récupérer 5 ou 10 pièces en plus. Et au final, ça fait la différence. Surtout quand on joue en Con Rush, parce que en Con Rush, les pièces sont doublées. Donc 5 pièces, au final, ça fait beaucoup plus. Mince, dommage. En fait, ce qui est relou, c'est de devoir rattraper les vies quand elles sont en bas. Parce que comme on doit rattraper les vies quand elles sont en bas, en fait, on perd du temps. Si on devait pas rattraper les vies, je pense que je pourrais faire du sans faute. Alors, donc là, on va terminer avec juste le château, le dernier niveau du monde. Et dans l'épisode prochain, on fera le dernier niveau, enfin le dernier monde, mais sans compter les mondes secrets qu'on fera après.
Ok, voilà. Ce niveau est assez relou, il y a un passage qui m'énerve. Je crois qu'il y a des trucs là-haut, non? Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Voilà, c'était obligé. Ah bah oui, c'est vrai, en plus, il y a une pièce étoile ici. Ah, ça, c'est le passage secret. Je sais pas comment ça se fait, mais dans ma mémoire, à chaque fois que j'arrive à cet endroit, genre à l'endroit en bas, je me dis ah, ça ressemble vachement à un passage secret, c'est obligé. Puis là, je découvre, je frappe les blocs, je le découvre et je dis ah, c'est cool, ouais, un passage secret que je connaissais pas, trop bien. Puis j'arrive dans le tuyau et je me dis ah oui, non, mais c'est vrai, il y a une pièce étoile ici, donc en fait, j'y suis déjà allé. Et j'arrive jamais à m'en souvenir, en fait, c'est le truc, je m'en souviens que quand j'y suis. Mais sinon, si je devais là faire le schéma de ce niveau de tête, et jamais je me souviendrai de l'emplacement de la première pièce étoile. Je sais pas pourquoi, il y a un truc étrange. Voilà, c'est cette pièce étoile que je n'aime pas du tout. Voilà, ok. Encore une rush. Je perds... Ok, il m'arrive parfois de perdre ma vie avec, et ça m'énerve. Parce qu'encore une rush, on n'a qu'un seul essai. Si on perd, on perd. Enfin, si on perd sa vie, on perd tout, et mince. J'ai réussi à louper quand même une pièce rouge ici, ce que je ne fais jamais d'habitude. Tant pis. Là, ok. On va voir la dernière pièce étoile bientôt. Allez. Ok. Et voilà, super. Donc là, toujours un autre bonus caché à droite. En fait, je me suis rendu compte que cette règle, elle a été brisée plus de fois que je le pensais. Mais elle est quand même bien souvent vraie. Les pauvres petits piranhas squelettes. Et voilà, Ludwig von Koopa. Oh, il est là? Je crois qu'il était toujours au milieu la première fois. Apparemment non. Donc en fait, l'astuce, c'est de jamais le laisser remonter en fait. Faut toujours l'attendre, voilà. Mince, ok. Bah voilà, j'ai même pas respecté mon astuce. Sinon après il devient relou parce qu'il fait... Voilà, pour l'instant il le fait pas encore, mais la dernière fois il se balance sur les trucs comme des lianes. Et après faut tirer au bon moment et c'est assez énervant. Mince, allez, oh non, voilà, bon. Voilà, c'est exactement ce dont je parlais. Et bah, ok. En fait ça s'est mieux passé que je le pensais. Voilà, maintenant on peut plus les prendre, c'est dommage. Et voilà. Peach va se faire encore enlever. Par qui cette fois? Ah bah, directement par le Koopa Clown-Car. C'est ça, Koopa Clown-Car, je crois. La pauvre. Ça va lui faire du bien en Super Mario 3D Land de pas se faire enlever à nouveau. Bah là, il l'emmène pas à la forteresse, il l'emmène directement... Enfin, il l'emmène pas à la tour, il l'emmène directement au château. Ok, merci. Et bien voilà. Annulé, ok. Donc on va rester là pour cet épisode de mon Let's Play New Super Mario Bros 2. Et on se retrouve comme d'habitude demain pour le 6e épisode sur le dernier monde. Voilà, donc merci à tous et à la prochaine. Bye.